C'est l'outil de triche ultime. Grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT, il va être maintenant super simple de tricher pour faire ses devoirs. Mais alors, bonne ou mauvaise idée? Patience. Bon, l'intelligence artificielle, vous connaissez, ça veut un petit peu tout et rien dire en même temps. C'est une IA ou un algorithme qui décide quelle vidéo arrive dans ton feed TikTok, quel mail arrive dans tes spams ou quel film Netflix va te proposer. Et dernièrement, il y a eu des développements super intéressants. Déjà, les générateurs d'images comme DALL-E ou Stable Diffusion. Ils font des miracles en générant des images à partir de texte ou en agrandissant des tableaux du XVIIe siècle. D'ailleurs, toute cette vidéo sera illustrée en utilisant des images créées par ces générateurs. Mais le dernier gros buzz, c'est pas de l'image, c'est bien du texte. Et ça s'appelle ChatGPT. Ça commence à être connu par un petit peu tout le monde, et si vous lisez ID.news, aucune chance d'être passé à côté. Et c'est encore elle qui se présente le mieux. Bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de répondre à des questions sur de nombreux sujets différents, en utilisant les informations que j'ai apprises de vastes corpus de textes. Je suis ici pour vous aider à en savoir plus sur les sujets qui vous intéressent. Cette IA, mise en place par l'entreprise OpenAI, elle est éduquée pour répondre à nos questions et nous donner un texte en échange. Un genre de mélange entre un super Google et un chatbot. Mais on peut aussi lui demander une disserte en 3 parties avec intro et conclu sur les rapports de la Chine avec le monde depuis 1949. Et d'ailleurs, j'aurais même pu lui demander d'écrire le script de cette vidéo, mais c'était pas vraiment très déontologique. Et là où ça pose problème, c'est que les logiciels de plagiat, ils sont pas vraiment efficaces pour détecter un texte écrit par ChatGPT. Le PFL a reconnu que ces logiciels étaient inutiles quand l'UNIL nous a affirmé essayer de développer des outils pour détecter ces textes. Mais attendez un petit peu la fin de la vidéo pour demander à ChatGPT de faire vos devoirs. En réalité, c'est pas non plus miraculeux. Déjà, le programme, il peut se tromper et écrire n'importe quoi. Pire, il peut écrire n'importe quoi tout en donnant l'impression qu'il sait de quoi il parle. Par exemple, si on se trompe dans la question et qu'on demande une dissertation sur la victoire de l'Angleterre pendant la guerre d'indépendance face aux États-Unis, ChatGPT, il réécrit l'histoire. Et pas sûr que cette disserte, elle plaise à ton prof d'histoire. Et pour couronner le tout, elle donne jamais ses sources. Normal, car il n'y en a pas. En fait, elle invente mot après mot ce qu'elle va dire en fonction de la question et avec toutes les données qu'elle a accumulées. Pas vraiment pratique pour une dissertation. Et côté maths, c'est pas vraiment mieux. 8 voitures mettent 4 heures pour rejoindre Lausanne depuis Genève. La raison en est que le nombre de voitures n'a aucun impact sur la vitesse de déplacement, donc si 4 voitures mettent 2 heures pour arriver à destination, 8 voitures prendront double de temps, soit 4 heures. Alors pour ChatGPT et la triche, perso, je mets pas vraiment une bonne note.